continuant à célébrer les contributions exceptionnelles au sein de notre communauté ce soir, permettez-moi d'abord de vous introduire au prochain lauréat. Alors, cette fois-ci, nous mettons en lumière un pilier de notre communauté dont l'engagement dépasse les attentes pour soutenir, guider et protéger les plus vulnérables, encore une fois, parmi nous. Donc, le trophée, il est intitulé « Étoile de l'engagement communautaire ». Il est fièrement décerné à M. Nordine Razik, une figure emblématique de notre communauté qui a consacré sa vie au service des autres. Donc nous saluons aujourd'hui ses efforts et nous l'invitons sur scène. Donc c'est dans les il est président. Ses dossiers sont toujours liés à la direction de la protection de la jeunesse, DPJ, et le tribunal de la jeunesse, qui ont fait de lui un véritable héros au sein de notre collectivité. Il a une maîtrise en criminologie de l'Université de Montréal, qu'il a obtenu en 2006, et un baccalauréat en sciences de la même institution. Donc M. Razik est aujourd'hui un expert conseil pour les familles, les avocats, les juges, ainsi que les organismes publics. S'il vous plaît, un applaudissement pour M. Nordine Razik. À vous la parole. Merci, bonsoir. Félicitations, M. Serhani, félicitations pour l'organisation. Ça fait chaud au cœur de voir cette belle organisation et la présence de tant de personnes. En effet, je ne sais pas si, après ce qui a été dit, surtout par Mme Aïcha dans le cas de Mehdi, si je dois être fier ou je dois avoir honte d'avoir été un cadre de la DPJ. Mais étant à la retraite, je me permets un petit peu d'ouvrir un petit peu sur tout ce qui se passe, mais la soirée ne permet pas. Je ne veux pas être un prophète de malheur, mais c'est vrai, la DPJ, c'est tout un défi pour les gens déjà d'ici, mais encore plus pour notre communauté. Et j'ai un peu d'inquiétude aussi pour les nouveaux arrivants, comme Nawal a dit, qui ne connaissent pas beaucoup les lois, qui ont un certain comportement avec les enfants, et que les intervenants souvent ne comprennent pas. Et il y a une différence dans la façon d'éduquer, où on appelle souvent et un peu trop vite des fois la question de l'abus pour que le système rentre dans la famille. Bref, je ne veux pas gâcher votre soirée parce que si je parle de ce sujet, l'ambiance n'est pas à l'heure là. Je préfère juste vous dire qu'il y a du travail à faire, comme Nawal a dit aussi, qu'on a besoin de familles d'accueil, on a besoin, parce que je suis encore impliqué pour éclairer les juges, pour éclairer les intervenants, parce qu'on a toujours cette difficulté que lorsque le système rentre dans la famille, il est censé rentrer pour aider. Quand on dit protection de la jeunesse, normalement la famille doit être rassurée. C'est protéger le jeune. Et s'il vient protéger le jeune, on ne peut pas être contre. Mais la réalité est tout autre. La loi à laquelle j'ai contribué et qui a été modifiée et tout ça, a donné un peu une place aux minorités culturelles. Mais il reste beaucoup à faire et il faut qu'on soit organisé parce que sur le plan individuel, où c'est juste la famille toute seule, je peux vous dire qu'il y a un peu d'isolement qui se fait et qu'une famille ou une personne soit contre tout un système, c'est pas facile à mener. La preuve, vous l'avez vu, il y en a même qui y laissent leur vie. Avec l'histoire de Mehdi, on peut voir comment que le système peut devenir cruel. Cruel des fois pas parce qu'ils veulent faire du mal, loin de là, parce que la loi, quel soit l'esprit ou le sens de la loi ou la lettre, elle est là pour protéger. Mais dans son application,
il y a beaucoup de décalage, beaucoup de difficultés. On a besoin que les gens... Moi, je travaille personnellement à assurer une relève parce qu'on a besoin d'éducatrices, on a besoin de travailleurs sociaux, on a besoin que nos mosquées aussi se modernisent un petit peu là, qu'ils soient au niveau des attentes, surtout sociales, qu'ils sortent un petit peu de ce schéma-là purement religieux, parce que tout ce qui est social, avec mes humbles connaissances en religion, la mosquée peut devenir un petit peu la maison des jeunes, peut devenir un peu la place où on règle les problèmes de notre communauté. Bref, le sujet est très vaste, mais je suis là en reconnaissance et je remercie les organisateurs pour cette invitation. Ça me fait plaisir de vous connaître, vous aussi, et on aura l'occasion. Je donne des conférences de temps en temps, alors j'espère avoir le temps de vous revoir. Merci beaucoup. Je vais vous donner, monsieur. Donc je rappelle, monsieur Razir, médiateur arbitre dans les affaires civiles et commerciales, de même que son service